Bonjour tout le monde. Bon, je vais faire un live, je vous le dis, j'en suis conscient, qui va pas plaire à tout le monde. Euh, Essayez de l'écouter quand même jusqu'au bout, ça serait cool. Même si on n'est pas d'accord ensemble, même si on s'aime pas, même si j'en sais rien. Pour toutes les raisons que vous pouvez évoquer, à la rigueur, ça c'est pas très grave. Honnêtement, c'est pas très grave. Je voudrais qu'on fasse un développement sur ce qui est en train de se passer, parce que certaines personnes pourraient croire que c'est pas grave, mais si c'est très grave ce qui est en train de se passer. On va parler notamment, alors on va parler de Fabien Roussel, mais on va parler de la date du 23 septembre, enfin on va parler un petit peu de tout ça, parce que je suis désolé de vous le dire, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de retomber dans le piège des responsables politiques et le piège des représentants syndicaux. À aucun moment je parle des partisans, alors ce que j'appelle des partisans politiques, il y a des gens qui sont de gauche, il y a des gens qui sont de droite. Je ne parle pas des partisans politiques, je parle des responsables politiques, et à aucun moment je parle des syndiqués, je parle des responsables syndicaux. Il y a des choses qui sont en train de se lancer sur la toile, et je vous le dis très honnêtement, j'espère que ce message sera longuement partagé, parce que cette réflexion, je voudrais qu'on la fasse tous ensemble, parce que ça a vraiment son degré d'importance. Très honnêtement, ça a son degré d'importance. Sur la toile, on peut voir cette date du 23 septembre qui est lancée un petit peu partout en France et à Paris. 23 septembre, on voit cette date qui est lancée. Et puis, il s'affiche clairement qui est lancé, France Insoumise, CGT, mais plein d'autres encore. Plein d'autres encore à la rigueur. Quand je lis les revendications, alors, peut-être qu'ils avaient envie d'apporter d'autres revendications, mais en tout cas, les médias s'en sont chargés. Voilà les médias ce qu'ils annoncent. Une centaine d'organisations appellent à manifester le 23 septembre contre les violences policières. D'accord. Écoutez, je vais être honnête avec vous sur plein de choses. Premièrement, ces responsables politiques et ces responsables syndicaux, on a tous constaté ce qui s'est passé avant les vacances. C'est-à-dire une manifestation une fois tous les 15 jours ou une fois tous les 3 semaines, alors qu'ils annonçaient un blocage total du pays pour bloquer la réforme des retraites. On va pas se mentir, c'est quand même ça. Ça s'est passé comme ça. On a vu le résultat à la fin. Puis je vous dis, ça manifestait tous les 15 jours, 3 semaines. Moi, j'ai vu des camions avec des froufrous. Enfin bref, j'ai pas l'impression que c'est ça qui va changer en fait la donne. Je le répète encore une fois, ces responsables politiques, bah, ils font encore une manifestation d'un point A à un point B pour finir à la fin sur une place. Et puis comme ça, les gens finiront à la fin complètement nassés sur cette place, amendés, gazés, matraqués, si vous voulez, à travers cette violence d'État. À travers cette violence d'État. Parce que vous savez, moi, quand je vois marqué « on va aller manifester contre les violences policières », oui, ça peut être légitime. Mais alors attention, hein. Premièrement, ça va toucher qu'une minorité de personnes. Alors là, il y en a qui vont bondir, mais oui, c'est la vérité. Non, parce que si tous les flics de France faisaient des violences policières, on serait tous éclatés, la tête éclatée. Il y a des bons flics, il y a des mauvais flics. Ces mauvais flics doivent être condamnés pour les actes qu'ils ont pu faire. On n'arrête pas de le répéter depuis des années. Le problème, c'est l'IGPN, la police qui juge la police. On sait très bien qu'on s'en sortira jamais avec ça. On est bien d'accord. Mais le problème de base, est-ce que le problème de base aujourd'hui de la population globale, c'est ça ? Ou c'est le prix du gasoil qui est à 2 € quand tout va bien, parce que si tu en mets sur l'autoroute, attention, ça va faire mal aux étiquettes, hein, très très mal aux étiquettes. Le prix d'électricité, où on vient encore nous annoncer une augmentation entre 10 et 20% au mois de janvier, au moment où on se les pèle, où il faut monter le chauffage, avec le prix de l'alimentation, et puis tout le reste, l'emploi, les entreprises qui sont en train de se péter la gueule, les artisans qui n'y arrivent plus. Est-ce que c'est vraiment ce genre de manifestation qui va regrouper l'entièreté des citoyens de ce pays? Je ne pense pas. Je vous le dis très honnêtement, je ne pense pas. Et laisser encore la main à des responsables politiques et des responsables syndicaux sur notre avenir, sur les revendications et sur les actions à mener, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée du tout. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je pense que ça, c'est tombé encore dans le panneau des politiques. En fait, ces politiques qui font leur communication, en fait, sur les choses. Tout simplement. Tout simplement. Ces politiques, on voit bien un petit peu quand même qu'ils ont passé... Combien d'heures ils ont passé? Oui, tous les politiques. 12 heures en réunion avec Macron. Ah d'accord, ok. 12 heures en réunion avec Macron. Et ça, c'est l'opposition. Pour moi, ça, c'est de l'opposition en carton. Je vous le dis honnêtement, ça, c'est de l'opposition en carton. Et puis après, si on va un petit peu plus loin, vous avez le grand samaritain, Fabien Roussel. Fabien Roussel se voit vainqueur en cas du deuxième tour des élections présidentielles. Et Fabien Roussel appelle à envahir les préfectures. Bon, écoutez, j'ai regardé un petit peu partout.
Je cherche des articles pour nous faire voir. Je pensais trouver Fabien Roussel dans une préfecture, en train d'envahir une préfecture. J'ai pas vu. Je sais pas si vous avez vu, moi j'ai pas vu. Encore des politiques. Alors, Fabien Roussel, il y était presque. Franchement, il y était presque. La France insoumise, alors, je voudrais juste finir là-dessus aussi, hein, parce qu'on m'a traité de menteur. C'est pourtant la réalité. Je vous rappelle quand même que Mélenchon appelle à l'insurrection citoyenne. Bon, je voudrais juste refaire un dernier petit message à Jean-Luc Mélenchon. Je ne m'adresse pas à la gauche. Je m'adresse à Jean-Luc Mélenchon. L'insurrection citoyenne, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné des émeutes, ça a donné des gens qui brûlaient les voitures de leurs voisins, qui sortaient des gens des camions pour les tabasser, et j'en passe et des meilleurs, des écoles brûlées et tout ce qui va avec. Alors, si les gens veulent encore suivre ce genre d'individus, ce genre de mecs, mais que bien se fasse, faites ce que vous voulez. Moi, jamais de la vie, je suivrai un mec qui appelle à l'insurrection. On a vu ce que l'insurrection pouvait donner. On a tous très bien vu ce que l'insurrection pouvait donner. D'ailleurs, la France insoumise n'a jamais condamné ce qui s'était passé. Quand on leur posait la question sur un plateau télé, ils ne l'ont jamais condamné. Alors, si vous voulez suivre ces gens-là, allez-y, allez-y. Mais Jean-Luc Mélenchon, je voudrais savoir qu'est-ce qui se serait passé si avec ton climat d'insurrection, c'est toi qui as appelé à ça, hein, c'est pas moi qui ai eu ces mots-là, ils étaient venus chez toi et qu'ils avaient dépouillé toute ta maison. Je sais pas, je pose une question. Ah non, toi, t'as des gens pour surveiller devant chez toi, puis dans ton château bien doré. Ah voilà, c'est ce qui se passe. Juste une petite aparté, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, je suis désolé de vous le dire, hein, je pense qu'ils sont en train de se tromper sur la marche à suivre pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que j'entends qu'une seule chose dans les oreilles de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, écoutez, je vous le répète, Fabien Roussel qui a appelé à envahir les préfectures, moi je suis absolument pas d'accord avec lui. Par contre, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le pays et je sais que ça fait grincer des dents. Mais j'espère qu'on arrivera à raisonner correctement. Il y a un mec, alors j'en parlais il y a déjà des mois, hein, de l'article 68, et j'étais pas le seul, on était beaucoup là-dessus. Il y a un mec qui se déplace dans un avion avec une banderole marquée destitution. Il y a plein de Français qui sont en train de se mettre en marche, si vous voulez, là-dessus, qui collent des panneaux partout, destitution, destitution. Au lieu d'envahir les préfectures, au lieu d'aller faire des manifestations qui ne servent strictement à rien, on va arrêter de se mentir, moi je les ai faites pendant des années, puis j'ai compris qu'en fait le pouvoir en place n'en avait plus rien à foutre de ce genre de manifestations, qui se font d'ailleurs toujours très très loin des lieux de pouvoir, et on finit sur une place à se faire matraquer la gueule. J'ai compris que ça servait à pas grand chose. Je suis désolé de vous le dire, je sais que ça va encore pas plaire à certaines personnes, mais au moment il faut dire la vérité. Ou alors on fait semblant et on dit ouais on va gagner en allant marcher, et puis on finit sans place de la République, ou... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On ne gagnera pas comme ça. Ce qui serait peut-être intéressant à travers tout ça, pour que cet article 68 puisse fonctionner, parce que dans l'état actuel des choses, c'est impossible. Pour que l'article 68, pour la destitution du roi de France, puisse fonctionner, il faudrait avoir la majorité de l'opinion publique qui le demande. Pour ça, il existe une pétition, et je vais vous l'épingler. C'est quand même bizarre, j'ai l'impression que même des gens aujourd'hui ont peur de signer une pétition, parce qu'elle est sur le site de l'Assemblée nationale et qu'il faut s'identifier. Pourquoi il faut s'identifier? Pour que la pétition soit valable et qu'elle puisse être reçue à l'intérieur de l'hémicycle, qui peut déclencher le processus de l'article 68. Quand une majorité des Français appelleront à la destitution du roi de France, pardon, j'allais dire son nom, peut-être que ça bougera. Et puis moi, la seule action que je vois, et je vous le dis très honnêtement, c'est pas d'envahir les préfectures, c'est pas aller faire des marches pour s'user les baskets, ça serait peut-être que chaque citoyen français aille devant la permanence de son député, partout en France. Parce que si tous les citoyens sont devant les permanences des députés en leur disant « Écoutez, vous êtes là pour respecter la voix du peuple, et le peuple vous demande aujourd'hui d'actionner l'article 68 parce que le mec qui est là-haut, c'est à cause de lui qu'on a tous ces problèmes quand même aujourd'hui. Donc moi, je ne vois qu'une seule revendication légitime aujourd'hui et qui pourrait vraiment toucher absolument tout le monde, c'est que le roi, il jarte. Il jarte avec un article constitutionnel, et les gens qui me disent que c'est impossible, rien n'est impossible. Aujourd'hui, dans l'état actuel, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression populaire, parce qu'on ne le voit pas affiché partout. Quand les gens mettront une pression, et quand on aura une majorité des citoyens français qui appelleront à cet article 68, et qu'on verra ces mêmes citoyens, excusez-moi, j'ai un appel, quand on verra ces mêmes citoyens qui seront devant toutes les permanences des députés aujourd'hui, et les députés vont sortir, ils vont leur dire « Mais pourquoi vous êtes devant? On vous demande juste une chose très simple, monsieur. On vous a élu, on vous demande de déclencher l'article 68. » Ça, par contre, je suis désolé de vous le dire, Jean-Luc Mélenchon, on ne l'entend pas là-dessus. Toute la NUPES, on ne les entend pas là-dessus. Parce que rien que ne serait-ce que la NUPES, ils pourraient
mettre les choses en fonctionnement. Il pourrait déclencher les choses, faire un commencement. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut prendre un petit peu plus son temps parce qu'on a besoin de l'opinion publique. L'opinion publique, je suis désolé de vous le dire, il y a déjà des gens qui agissent. Moi, on m'a envoyé plein de photos et j'arrête pas d'en recevoir. Il y a des gens qui mettent sur leur façade de maison, sur leur portail, sur leur voiture. Ils l'écrivent à certains endroits. Destitution, destitution, destitution. Alors, je sais pas, moi je vous dis très honnêtement, ça, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner si tout le monde le fait. Je vous le dis très honnêtement. Alors tout le monde, on n'aura jamais tout le monde. Si une majorité des gens le font. Par contre, aller faire des marches unitaires comme on voit depuis maintenant 1 an, 2 ans, 3 ans, je vous pose cette question, quel a été le résultat? Parce que s'il faut faire confiance aux politiques qui ont organisé, si je dois dire, les manifestations pendant la réforme des retraites et les responsables syndicaux, qui ont tous dit, de toute façon, on ne lâchera pas, la réforme ne passera pas. Elle est passée ou pas? Je pose la question à tout le monde. Est-ce que cette réforme est passée? Oui, elle est passée. Est-ce qu'on va continuer de faire confiance à ces responsables politiques, ces responsables syndicaux, qui ne servent strictement à rien? De l'enfumage. Vous avez tout à fait raison, je vois dans les commentaires, t'as raison Olive, c'est de l'enfumage. Donc le combat il continue, mais je pense qu'il faut le continuer d'une autre manière. Non, parce que quand au bout de 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, tu peux constater que quelque chose ne marche plus, écoutez, moi j'y ai cru. J'ai vraiment cru qu'à un moment donné, si on arrivait à ramener assez de monde dans la rue, on arrivera à gagner et qu'on arrivera à être écouté. En fait, non, je me suis trompé. Et quand tu te trompes, qu'est-ce que tu fais? Tu continues dans ta connerie ou tu essayes de faire autre chose? Non, parce que beaucoup de gens posent cette question. Mais je ne comprends pas pourquoi les citoyens ne sortent pas. Vous demandez aux citoyens de sortir. Et j'ai fait cette erreur à un moment donné, où je continuais de demander aux gens, allez, il faut sortir, il faut faire des manifestations. De place de machin à place de bidule. Les gens me disaient, mais Olive, pourquoi tu voudrais que je fasse ça alors que ça sert à rien? Le gouvernement s'en carre, il s'en cogne, il en a strictement rien à foutre. Ils n'avaient pas tort. Moi, je me disais, mais on va arriver à lever 5 millions, 10 millions de personnes, 15 millions, et puis peut-être qu'on va arriver à agir comme ça. Ouais, mais non, ça n'a pas fonctionné. Donc, je sais que ça peut faire mal au cœur de se dire ça, mais en fait, il faut juste se dire la vérité. Ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce qu'on continue avec quelque chose qui ne fonctionne pas, ou est-ce qu'on essaye de faire autre chose? Parce que je vous le répète, les gens qui disent l'article 68, c'est impossible, pourquoi? Parce que les députés, ils ont peur de perdre leur place, en fait, indirectement. On va pas se mentir. Si les députés se mettent tous ensemble, ne serait-ce que la gauche et la droite, s'ils se mettent ensemble, déjà, on peut lancer le truc. Et même, j'en pense même à d'autres. Parce que si jamais il y a une pression du peuple de l'autre côté, est-ce qu'ils vont vraiment avoir le choix? Est-ce qu'aujourd'hui, le roi de France, s'il a une majorité du peuple qui demande la destitution, que les députés s'y mettent, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le mec? Qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'il fasse? Vous savez pourquoi aujourd'hui il n'est pas en danger? Parce qu'il n'y a pas une majorité du peuple qui le demande, et puis il n'y a pas une majorité de députés qui le demandent. Mais c'est à nous de faire ce boulot. Il serait peut-être temps de réagir dans ce sens-là, je ne sais pas. Surtout que c'est quelque chose de constitutionnel. C'est pas quelque chose d'interdit. Vous vous mettez pas en illégalité en faisant ça. Par contre, moi je vous le dis, c'est une certitude. Continuez à faire des marches de place de la Nation à place de la République, avec tous les flics qui vous mettent dans une manifestation, qui vous concentrent. Tu peux même pas les pisser. Et puis à la fin, quand tu arrives sur la place, il est 18h, les gars, vous rentrez chez vous, poum, 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 poum. Hop. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je vous demande de partager ce message parce que au moins, on aura la réaction de tout le monde. Puis au moins, les gens qui sont d'accord avec ça, n'hésitez pas à mettre un petit partage, que ça puisse circuler. Parce que moi, j'aimerais bien savoir ce que les gens ils en pensent. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, l'analyse que je fais aujourd'hui, j'ai pas l'impression de me tromper. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Moi, je vous le dis, il y a des gens, ils voudraient que les manifestations, en fait, continuent comme ça pendant 30 ans. Dont les responsables politiques. Parce que les responsables politiques, ils font leur pub pendant les manifestations. Ils font leur pub. C'est juste de la pub. De la pub. Et tant qu'on continuera avec ces responsables politiques, on n'y arrivera pas. Et les gens qui me posent cette question qui est totalement légitime, ouais, mais Olivier, si on vire le roi, on met qui à la place? Moi, je vous le dis très honnêtement, je vais continuer de le dire, j'ai plus confiance aux politiques actuelles. Parce que dans chaque groupe politique, il y a des choses qui vont et des choses qui vont pas. Mélenchon, il appelle à l'insurrection, excusez-moi, et puis Marine Le Pen, désolé de vous le dire, mais elle est pour qu'on continue d'envoyer des armes en Ukraine et surtout pas sortir de l'Europe. Désolé, moi ça me convient pas. L'Europe, oui, peut-être que c'est important, mais d'une manière différente. Il faudrait peut-être la refonder différemment.
Tout ce que je veux vous expliquer à travers tout ça, c'est que dans chaque groupe politique, il y a des choses qui nous correspondent et des choses qui ne nous correspondent pas. La vérité, elle est là. Donc il serait peut-être temps de monter un vrai parti citoyen. Bah oui, parce que il y a des gens qui ont lutté. Alors un vrai parti citoyen, c'est quoi pour moi? C'est des gens issus du peuple travailleur. C'est-à-dire un boucher, un professeur, un médecin. Bref, pour moi, ça c'est un vrai parti citoyen. Sincèrement, je vous le dis très honnêtement. Eh bien, tous ces gens-là qui ont touché beaucoup de monde, tiens, toi, tu touches combien? 200 000 personnes quand tu parles et ce qui s'ensuit. Toi, t'en touches combien? 500 000. Toi, 300 000. Toi, 100 000. Toi, 50 000. Bon, allez, on se regroupe tous et puis on y va. On leur met une volée à ces gens-là. On les dégage avec un gros coup de pied au cul. Non, parce que, je suis désolé de vous le dire, on pourrait revenir sur les élections, sur machin, sur bidule. Il y a des gens qui n'iront plus voter tant que ça sera ces politiques-là qui seront toujours là, sur le devant de la scène. Parce qu'ils n'ont plus foi à la politique. Et cette politique-là, ils en veulent plus. Ce qu'ils veulent, c'est une vraie politique citoyenne et redonner la parole au peuple. C'est-à-dire, pour les grandes décisions de ce pays, de faire des référendums. Ça paraît quand même pas dément. Pas dément. Puis il y a plein d'autres choses à faire. Je vais pas approfondir le truc. Mais il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose dans ce sens-là. Non, parce que si on continue de faire confiance, ça fait 40 ans qu'on fait confiance aux politiques actuelles. On en est où? On en est où? Il n'y a jamais rien qu'à changer. Il n'y a jamais rien qu'à changer. Par contre, je vous le dis, continuer à faire ce qu'on fait depuis des années, bah, j'ai pas l'impression que ça soit la bonne solution. Je suis désolé de vous le dire. On va encore faire des dates, on va encore voir des dates qui vont fleurir. Allez, hop, on va marcher, à 18 h, on rentre à la maison. Mais Macron, il s'en fout complet. Il en a strictement rien à foutre. Tout ça, c'est que de la communication pour les partis des syndicats et les partis politiques. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est ça ou rien faire, c'est pareil. Aujourd'hui, on en est là. J'avais plus la foi, si vous voulez, quand il y avait des choses qui étaient lancées par les citoyens. Que vous le vouliez ou non, hein. Les Gilets jaunes, bah, c'était pas les partis politiques et certainement pas les représentants syndicaux qui lançaient les choses. Bah, le gouvernement, c'est le seul moment où il a vraiment tremblé. Bah oui, parce qu'il s'est dit quoi? Putain, c'est les citoyens. Comment on va les arrêter? On peut pas acheter les politiques, cette fois-ci, parce que c'est pas eux qui font les manifestations. Et on peut pas acheter les représentants syndicaux. Donc là, ça pue la merde. Là, c'était compliqué pour eux. Vraiment compliqué. Alors, ils ont réussi à le faire avec cette violence d'État et cette violence médiatique. Et puis, Macron a toujours fait, en fait, la même chose. La technique du pourrissement. Tu laisses pourrir les choses. Et puis, l'être humain, il est comme ça, il finit par se taper sur la gueule. C'est comme ça. L'être humain, il est comme ça, que vous le vouliez ou non. Le pourrissement. Bah, moi, je vous le dis très honnêtement, hein, je préférerais voir des milliers de personnes devant toutes les permanences des députés pour leur demander qu'ils mettent en place l'article 68. Je préférerais voir tous les citoyens, une majorité des citoyens de France, placardés partout destitution. Pour les gens qui pensent que c'est interdit, ce qui est interdit, c'est de marquer destitution avec le nom du président, parce que tu cibles une personne. Marquer destitution tout seul, ça veut tout dire et rien dire à la rigueur. Mais nous, on se comprend. Le principal, il est là. Nous, on se comprend. On sait pourquoi on fait ça. On sait pourquoi on écrit ça. On sait pour qui est visé, en fait, à travers tout ça. Je vois plus ces choses comme ça. Et le jour où on sera capable de faire ça, là, on leur fera peur. Là, on leur fera vraiment peur. Vraiment, vraiment peur. Mais je vous le dis très honnêtement, le reste, ça leur fait plus peur. Ils se sont armés pour ça. Ils se sont armés, ils ont le matériel, ils ont des armes, ils nous tirent dessus. Ils se sont armés. On n'est plus en 68 avec les fourches. C'est fini, ça n'existera plus ça. Je vous le dis. Si jamais un jour ça devient vraiment trop la merde et que tout s'est effondré, ça sera le chaos. Et vous savez pas quoi? Le chaos, j'en veux pas, parce que vous avez eu, on a tous eu, en fait, une vision du chaos. On l'a vu pendant ces émeutes. C'est ça le chaos. Le chaos, c'est chacun pour sa peau. Des voisins qui se font voler, brûler leur bagnole. C'est ça le chaos. Moi, le chaos, j'en veux pas. Ça m'intéresse pas, le chaos. Mais alors, absolument pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont absolument pas conscience de ce que c'est le chaos. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, j'espère que ça va se développer. Je sais pas, je regarde. Je regarde comme vous. Mais, en fait, aujourd'hui, c'est pas... Excusez-moi, petite coupure. C'est pas Olive, Robert ou Sébastien qui vont changer les choses. C'est tout le monde. Si tout le monde appelle à la destitution, si tout le monde le fait voir, si tout le monde le revendique, si tout le monde l'affiche, si un maximum de monde, à un moment donné, se déplace devant les permanences des députés pour leur demander l'activation de l'article 68, si tu as l'opinion publique, si tu mets pression sur les députés, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose.
il va forcément se passer quelque chose. Et les gens qui disent ça ne marchera pas, arrêtez de dire que ça ne marchera pas quand on n'a pas essayé. C'est trop facile de dire ça ne marchera pas. Le lien de la pétition, il est juste en bas. Alors je crois qu'elle a 60 000 ou 70 000. Honnêtement, ça me fait mal au ventre. Me rendre compte que des gens sont même pas capables de signer une pétition, je vous dis honnêtement, ça me fait mal au ventre. Je vous rappelle, hein, c'est pas n'importe quelle pétition. C'est une pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale et elle est légitime pour pouvoir envoyer quelque chose derrière. Parce que si demain la pétition pète avec des millions de signatures, mais en fait, c'est tout ça qu'il faut. Une pétition qui pète avec des millions de signatures, la majorité des citoyens qui appellent à la destitution, la majorité des citoyens qui l'affichent, des gens devant les permanences des députés. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. Mais c'est sûr, s'il y a une minorité, 1000 ou 2000 personnes qui font ça, ou 100 000, parce que la pétition arrive presque à 100 000 signatures, admettons, on n'y arrivera pas. Au bout d'un moment, enfin, c'est quand même pas dur de signer une pétition. Si demain, il y a des rassemblements qui sont prévus, et je vous le répète, hein, les rassemblements devant les permanences des députés, eh ben, il n'y a que les citoyens qui peuvent les créer. Rappelez-vous, au moment des Gilets jaunes, les gens créaient des événements, un petit peu partout en France. Faites-le. Faites-le. En fait, on a tous notre destin dans les mains. Il faut arrêter d'attendre que, je sais pas, le Messie qui va arriver, et puis qui... Non, ça va pas arriver, ça. Ça va pas arriver. Soit on prend les dispositions de nous-mêmes, soit on travaille ensemble, on avance ensemble, avec unité, ou soit on continue le jeu des politiques et des responsables syndicaux qui nous mèneront tout droit dans la merde. Voilà, dans la merde, et on ne gagnera rien avec eux. Je suis désolé de vous le dire. Alors les gens qui ont encore envie de marcher derrière ces gens-là, faites ce que vous voulez. Vous avez le droit. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ça me fait mal au cœur. Ça me désole. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris, qui font encore confiance à ces gens-là. Pourtant... il suffit de constater ce qui s'est passé. Constater ce qui s'est passé. On a gagné quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné avec ces gens-là? Rien. Rien du tout. Si, des journées chômées pas payées. Voilà. Ne vous inquiétez pas, eux, ils sont payés. Tout va bien pour eux. Tout va très très bien pour eux. À bon entendeur, j'espère que ce message circulera un maximum. Je vous embrasse, les amis.